Bonjour, bonjour, je suis vraiment très content de vous voir sur ma chaîne YouTube. Et là, aujourd'hui, je vous présente les enceintes Klipsch de la série Héritage en 2.1. Donc, qu'est-ce que Klipsch? C'est une vieille marque américaine qui date depuis très longtemps, depuis 1946, donc ça fait un petit moment. Même pour vous dire, je vais vous présenter, on va pas attendre plus longtemps que ça, je vais vous montrer directement l'enceinte en question, une enceinte Klipsch de la série Héritage. Donc, comme vous voyez, la taille est vraiment assez grosse quand même, pour une enceinte de d'un système 2.1 qui est censé aller sur un bureau, c'est quand même assez imposant. Vous voyez la taille de ma main, et la taille de l'enceinte en elle-même, c'est quand même assez imposant. Donc ces enceintes-là, elles ont été créées en 1946, la marque plutôt, pas ces enceintes-là, mais la marque en elle-même. Donc la marque Klipsch a été créée en 1946, et donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est une marque qui a fait ses preuves, qui a été utilisée énormément à l'époque pour pouvoir amplifier tout ce qui est les scènes, voilà, tout ce qui est les concerts, tout ça. Et donc Klipsch s'est lancé justement sur de la sonorification dans des pièces type salon. Donc il y a de très belles vidéos de PP World justement sur la marque en question que je vous invite à aller voir. Au pire, je vous la mettrai en lien en description en bas. Moi, le but de cette vidéo-là, justement, c'est de vous partager justement mon avis, mon moindre avis sur justement ces enceintes-là, de la gamme Héritage. Donc pourquoi la gamme Héritage? Tout simplement parce que Klipsch a voulu ressortir un peu l'esprit de l'époque de cette marque-là, justement, et comme on peut voir, c'est un aspect assez vintage. N'empêche que au niveau de l'amplification, nous sommes sur une amplification de 220 watts. 220 watts, c'est énorme pour deux enceintes satellitaires de 35 watts. Donc 35 watts par petite enceinte et 150 watts pour le subwoofer. Le subwoofer descend à 29 Hz, donc ce qui est quand même pas négligeable et ce qui permet d'avoir des graves vraiment assez puissantes qui donnent assez de coffre et de corps au niveau de l'écoute. Et ça, c'est vraiment bien. Je l'ai testé dans mon salon avec ma télévision, branché directement en fibre optique dessus. Donc évidemment, il faut acheter un petit démodulateur RCA fibre optique pour pouvoir écouter ces enceintes-là, justement avec la meilleure qualité de son possible. Donc je vous mettrai un petit lien en description où on peut se fournir ça, quelque chose qui puisse transformer de la fibre optique en RCA pour pouvoir les brancher sur ces enceintes Klipsch, parce que ce système 2.1 fonctionne en Bluetooth et en RCA. Donc RCA sur de l'optique c'est compliqué, donc il faut transformer l'optique en RCA pour pouvoir écouter dans de bonnes conditions la musique. En Bluetooth, on a une perte quand même un petit peu de qualité acoustique, donc ce qui est pas forcément agréable si on est assez audiophile, malgré que c'est pas des enceintes d'audiophiles, hein, on est loin, mais c'est quand même pas mal. Moi, je dirais que même c'est excellent quand même pour ce type d'enceinte là. Et on a une perte au niveau de l'écoute quand on se met en position Bluetooth. Bon, c'est normal, hein, ça reste du Bluetooth. Pour la télécommande, c'est une télécommande, tout ce qui est de plus simple, donc c'est quand même vachement bien parce que ça permet de pouvoir contrôler son système 2.1 de son canapé. Donc on peut sélectionner soit la fonction auxiliaire qui se trouve ici, si la caméra veut bien faire la mise au point. Voilà, donc il y a la position auxiliaire, on appuie sur le bouton auxiliaire, ce qui permet de pouvoir déclencher l'ampli sur le RCA, et la fonction Bluetooth qui se trouve ici, voilà, et en Bluetooth justement pour pouvoir actionner son téléphone et écouter la musique
à partir de son téléphone directement sur ses enceintes Bluetooth, ce qui marche très bien, hein, ça fonctionne très très bien. J'ai écouté avec les Bluetooth, avec le téléphone, ça fonctionne très très bien, et c'est très réactif, et ça se connecte très facilement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a une possibilité aussi de se raccorder en USB, donc c'est-à-dire de brancher une clé USB directement dessus, mais par contre, n'accepte que le format MP3, pas autre chose. C'est MP3, pas du Wave, c'est mort. Donc c'est que du format MP3. Sur cette télécommande-là aussi, on peut soit augmenter la puissance du volume du subwoofer, donc avoir beaucoup plus de graves, donc il monte le volume du subwoofer pour avoir plus de graves, ou alors le descendre, bien sûr. Et aussi la possibilité de pouvoir monter le volume ou le descendre au niveau de l'écoute, tout simplement. Donc la télécommande, c'est quand même vachement bien, ça permet de pouvoir avoir plus de confort au niveau de l'écoute et pouvoir travailler avec les enceintes devant son téléviseur pour pouvoir écouter dans de bonnes conditions. Donc là, comme vous voyez, j'ai pu enlever le cache de l'haut-parleur, donc vous voyez la membrane qui se trouve ici, voilà. Et la fameuse signature de cette marque-là, justement, ce pavillon en cône de la marque Klipsch qui donne justement ces aigus vraiment très très détaillés, très cristallins. Franchement, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment pas mal. Ils ont une signature sonore qui est vraiment propre à eux, qui est vraiment très agréable. Et donc là, on reconnaît le pavillon de la marque, vraiment fidèle. Pour une gamme héritage, c'est assez réussi. Et la membrane, vous voyez, c'est une membrane, je dirais, c'est pas cartonneux du tout, hein, c'est vraiment une membrane à eux. Belle membrane. Bon, maintenant, je vous invite à l'écouter. Moi, personnellement, à l'écoute, c'était vraiment très très bien. Je vous montre la grille. Voilà, donc là, la jolie grille fournie qui se clipse... sans faire de mauvais jeu de mots, qui se clipse sur l'enceinte Klipsch. Et puis voilà, c'est pas un système d'aimantation, non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est clipsé dessus. Donc voilà, il y a deux coloris sur ces enceintes-là, ça tire soit sur le noir ou sur du Wenge, une sorte de Wenge couleur bois, tout simplement. Voilà. Au niveau de la connexion derrière l'enceinte, donc au niveau de la connexion derrière l'enceinte, c'est ni plus ni moins que un système d'appui, vous voyez, de clipsé. Donc c'est les câbles qui sont fournis avec, franchement c'est vraiment ridicule, il faut les enlever direct, il faut mettre des vrais câbles audio dessus pour avoir vraiment la meilleure qualité de son possible. Donc j'ai fait le tour de ces enceintes là, hein, de la gamme héritage. Moi, je ne peux que vous les conseiller. Voilà, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Je te vois derrière critiquer. Oui, c'est de la merde. Moi, je suis désolé. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Pour le prix, franchement, c'est très bien. C'est des bonnes petites enceintes. Ça permet d'avoir une belle écoute, une bonne immersion au niveau d'un film. Et ça peut être utilisé comme barre de son, le même principe qu'une barre de son. C'est très 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 bien. Et à l'écoute, franchement... j'ai trouvé ça excellent. Donc, un bon système de points à acheter et à conseiller à vos amis si vous souhaitez partir sur ce type d'enceinte-là. Ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!